Salut, c'est Simon et aujourd'hui on va parler du stress provoqué par l'évitement. Alors qui je suis pour te dire ça? Moi en fait je m'appelle Simon, j'ai longtemps souffert en fait d'anxiété sociale, de timidité au point de pas sortir chez moi, passer mon temps devant des jeux vidéo et à même pas pouvoir regarder des filles qui me plaisaient dans les yeux. Donc c'est pour te dire à quel point. Et puis j'ai fait ça pendant deux ans, j'ai travaillé sur moi, j'ai fait des défis sociaux, etc. Et aujourd'hui, en fait, je suis libre de toute peur, comme j'aime le dire, et j'accompagne chaque jour des personnes comme toi qui désirent développer leur aisance sociale. Alors peut-être qu'aujourd'hui tu te retrouves dans une situation où tu es peut-être amené à boire par exemple de l'alcool, je sais pas moi le week-end pour être plus à l'aise justement pour aller parler à une fille ou à un garçon qui te plaît. Ça peut être simplement pour être plus à l'aise quand tu sors avec tes potes ou tes amis, etc. le week-end, ou ça peut être même en semaine, peut-être que tu es même arrivé à justement à boire de l'alcool en semaine, par exemple même pour aller en cours, parce que tu remarques que t'es plus à l'aise avec ça. Je parle de l'alcool, mais je peux parler aussi j'accompagne aussi des gens comment dire, qui fument des joints, du cannabis régulièrement, de manière quotidienne, et qui me disent que ça les aide au quotidien justement pour ne plus avoir peur, pour gérer leur anxiété justement au niveau des autres, pour par exemple des prises de parole en public. Ça peut être aussi pour être plus à l'aise avec les autres, avec des personnes qui sont inconnues. Voilà. Donc ça, c'est les premiers types d'évitements. Donc ça, c'est les évitements classiques qui sont appelés en psychologie. Puis sinon, tu as des évitements qui sont plus insidieux. Alors peut-être que toi, tu te retrouves pas du tout dans ce que je viens de te dire. Et ça peut être, là, peut-être que tu te retrouveras dans ce que je vais te dire. Peut-être que des fois, quand tu prends le bus ou même quand tu te retrouves, par exemple, je sais pas, seul à manger dans un self, dans un réfectoire, on va dire, ou je sais pas, dans une cafétéria, on va dire. Et ben, tu te retrouves par exemple, à jouer avec ton téléphone, à faire, tu sais, on a tous eu ce moment-là où on fait semblant de jouer avec son téléphone, on fait semblant de parler à quelqu'un qu'on connaît pas ou qui existe même pas sur son téléphone, on commence à ouvrir une page et puis on commence à écrire là un début de message pour faire semblant, tout simplement parce qu'on n'a pas envie de regarder les autres, affronter le regard des autres. Donc ça, c'est le premier type d'évitement insidieux. Ou alors sinon, peut-être, c'est par exemple baisser les yeux quand tu as peut-être une prise de parole en public à faire, par exemple que ce soit à l'université, que ce soit même à ton travail en réunion, où tu sais que tu vas devoir présenter quelque chose que tu as préparé pendant des semaines et des semaines, et puis en fait tu baisses les yeux parce que c'est à toi de passer et tu n'as pas du tout envie de passer. Et donc ça, c'est aussi un type d'évitement. Et il faut savoir que en fait, l'évitement, ça t'amène à augmenter ton stress, ça t'aide pas du tout sur le long terme et ça augmente ton stress. Sans compter par exemple que le cannabis, maintenant il y a des études qui ont été démontrées en psychologie, des études scientifiques qui ont prouvé que le cannabis augmentait l'anxiété sur le long terme. Et donc aujourd'hui on va parler d'évitement. Donc la première étape pour justement sortir un peu de ce cercle vicieux où justement tu as tendance à éviter ces situations un peu comme on dit, ces situations sociales où justement t'aimerais être plus à l'aise et justement tu restes dans ton confort d'être justement sous alcool, sous différents produits ou simplement en te cachant derrière ton téléphone, en baissant les yeux, en simplement ou en restant seul chez toi. Et en fait, la première étape de ça, c'est déterminer ce que tu évites. Simplement de savoir, la première étape de savoir, de déterminer ce que tu évites. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'est-ce que tu cherches à éviter. Quand par exemple, tu es avec ton téléphone et tu commences à ouvrir une page et tu fais semblant de répondre à quelqu'un, qu'est-ce que tu essayes d'éviter derrière? C'est quoi? C'est le fait de regarder les autres dans les yeux? C'est le fait que les autres vont se moquer de toi parce que tu es en train de manger quelque chose? Est-ce que le fait que ils vont te voir mal à l'aise? Est-ce que c'est le fait que tu sois toute seule? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Donc ça, la première chose, c'est déterminer ce que tu évites. La deuxième chose, c'est stopper progressivement ce qui te permet d'éviter cette situation. Donc si par exemple c'est ton téléphone dans une cafétéria, eh bien arrête de faire semblant de jouer je sais pas, à ton téléphone ou d'envoyer un message. Arrête tout de suite et puis voilà, donc ça c'est la deuxième étape, c'est stopper progressivement cet évitement. Et la troisième chose, c'est de t'habituer à vivre sans. Donc de t'habituer à vivre sans le fait à chaque fois d'envoyer un message, etc. Et d'arrêter de chercher le confort. euh, de le confort. Et donc là, là, je t'ai pris l'exemple du téléphone, mais c'est exactement la même chose avec l'alcool. C'est encore plus vrai avec le cannabis, mais ce sera malheureusement plus difficile, plus difficile. Ce sera plus long, puisqu'il y a quand même une sorte d'addiction derrière.
Donc, pour résumer tout ce qu'on a vu, c'est la première chose, c'est de déterminer ce que tu évites. La deuxième, c'est de stopper progressivement ton évitement. Et la troisième chose, c'est de t'habituer à vivre sans. Maintenant, il faut savoir que moi, j'envoie des mails, régulièrement en fait, où je donne des conseils sur la confiance en soi. Si tu souhaites développer ton charisme, si tu souhaites développer ton aisance sociale, être plus à l'aise avec les autres, avoir euh, des astuces en général pour justement, ou même ton anxiété pour être plus à l'aise en général, eh bien, et vaincre ces peurs du regard des autres, ou même de trouver des idées de défis que tu vas pouvoir faire justement pour développer ton confort en général, eh bien, inscris-toi dans mes mails privés, il suffit de cliquer dans la description, tu seras renvoyé sur une page, et il suffira simplement d'entrer ton adresse mail, et dès les jours suivants, tu recevras mes premiers conseils qui te permettront d'aider et de changer ta vie. Voilà, on se retrouve derrière. Je te dis à très vite. Salut.